Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc j'espère que mes amis sont là. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Si vous m'entendez, vous me faites un coucou. Faites-moi signe si vous m'entendez. Bonjour à tous. Moussa Diaby, bonjour. Si tu m'entends, tu me fais un coucou. Fais-moi un signe. Si tu m'entends, tu me perçois bien. Si demandez Alpha, Mike le régulateur. Si vous m'entendez bien, faites-moi un signe. Faites-moi un coucou. Est-ce que vous me percevez très bien? Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un commentaire si vous m'entendez. Faites-moi un commentaire si vous m'entendez. On va parler de la visite du monde Alpha. Bonjour, tu m'entends très bien? Est-ce que tu m'entends? Dites-moi oui ou non si vous m'entendez. On va parler de la visite de Madame Simone Gbagbo à Djokwe. Simone Gbagbo qui est la première épouse de Monsieur Gbagbo, donc sa visite à Djokwe. Très bien, c'est parfait. Donc on peut y aller. On ne va pas durer, on va y aller. Chap, chap, chap. Il fait chaud. Voilà, voilà. Très bien. C'est parfait. Ok. Paco Rabanne, c'est parfait. C'est parfait. Attendez, excusez-moi. Je vais enlever ça. Voilà. Excusez-moi si vous m'entendez. Il fait tellement chaud, je vous dis que c'est pénible, pénible, pénible. Il fait très, très chaud. Il fait une de ces chaleurs. C'est un truc de ouf. Et puis il y a une forte odeur de produit là, qui est très fort. Bon, voilà. Donc j'espère ne pas étouffer. Un instant. Restez avec moi un instant. Restez avec moi un instant. J'arrive. Restez avec moi un instant. Voilà. Donc je suis là. Vous sentez la voix. Vous êtes trop fort aujourd'hui. Très bien. On va parler de la visite de Madame Simone Gbagbo. Très bien. Donc c'est parfait. Voilà, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. J'ai pas eu le temps, je suis en déplacement. Je suis en déplacement, donc j'ai pas eu le temps ces derniers jours de faire un live, de discuter avec vous, de parler avec vous, parce que je suis en déplacement, donc j'ai pas eu le temps de discuter avec vous. Mais j'ai observé aussi, j'ai eu beaucoup d'informations, j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de... Akissi et bas, Georgette, ma princesse, j'ai le temps, mais je suis en déplacement, c'est pourquoi je suis en déplacement. Je suis en déplacement, c'est pourquoi j'ai pas eu le temps ces derniers temps de faire des lives sur l'actualité politique et sociale. Et j'ai été interpellée par cette visite donc, de Madame Simone Gbagbo, qui est la première épouse de Monsieur Laurent Gbagbo. Parce que Monsieur Laurent Gbagbo a deux épouses, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Et ce n'est pas une offense à Madame Simone Gbagbo, c'est une réalité. Bon, il semblerait qu'elle a accepté sa situation, donc je la respecte. Je n'ai pas à ne pas respecter non plus sa situation qu'elle-même, elle admet. Madame Simone Gbagbo est partie à Djokwe, chez moi à Djokwe, donc chez ma mère. Je suis Yougan, hein, je suis nièce Oué. Donc tout ce qui touche les Oué me touche particulièrement, parce que je suis nièce Oué. Tout ce qui touche les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens, me touche énormément. Mais ce qui touche les Oué me touche particulièrement. Donc je vais parler de cette visite de Mme Simone Gbagbo. Et je vais interpeller quelques cadres Oué que je vais interpeller directement. Je ferai un Oué, pour m'adresser à ces quelques cadres Oué là. Mais on va s'entretenir un peu en français. Simone Gbagbo a fait une déclaration à Djokwe. Dans sa déclaration, dans son allocution, elle dit que Djokwe, elle allait planter une pierre, ou je ne sais pas comment elle peut nommer ça, mais elle allait planter une pierre à une place, je ne sais pas, qu'elle appellerait la place des martyrs. Je voulais rappeler à Mme Simone Gbagbo si elle est devenue amnésique ou si elle a perdu la mémoire. Je vais juste rappeler à Mme Simone Gbagbo que les Oué ont été massacrés à Djokwe.
à Diokoui, pas parce qu'ils sont des kamikazes, pas parce qu'ils sont des martyrs, pas parce qu'ils ont décidé de mourir pour elle et son mari, non. Les Wè ont été massacrés parce qu'ils ont été victimes de la mauvaise gestion du pouvoir de Mme Gbagbo, de sa coépouse et de leur mari, M. Gbagbo. Les Wè sont victimes, ils ne sont pas des martyrs. Donc, elle qui est professeure en lettres, elle fait la confusion entre martyr et victime. Donc, je ne sais pas si elle est devenue amnésique, mais je vais juste rappeler à l'épouse, la première épouse de M. Laurent Gbagbo, que les Wè ne sont pas des martyrs, ce sont des victimes. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je le répète tout le temps, et je le redis tout le temps. Chaque fois que j'ai un bout de temps, je le dis. Les Wè sont des victimes. La crise qu'a vécu notre pays, la Côte d'Ivoire, ces guerres que nous avons vécues en Côte d'Ivoire, ces crises politiques et ces guerres, cette guerre civile, communautaire que nous avons vécue, les Wè sont les victimes de cette guerre, de la mauvaise gestion du pouvoir de M. Gbagbo et de ces deux femmes. Parce que c'est eux qui étaient au pouvoir. C'était eux qui étaient au pouvoir. Donc remettons les choses dans leur contexte. Remettons les choses dans leur contexte. Madame Simone, elle est professeure en lettres. Il ne faut pas jouer sur les mots. Il ne faut pas se foutre des gens. Il ne faut pas manipuler l'opinion. Il ne faut pas mépriser les faits. Il ne faut pas réduire les faits à un simple mot. Être martyr, c'est quand on décide de mourir. C'est ça, être martyr. On dit martyr parce que tu as décidé de mourir pour quelque chose. Quand tu es martyr, parce que toi-même, tu as décidé de mourir. Est-ce que les Wè de Diokoui, les Wè de Touleplu, les Wè de Bolorikin, les Wè de Bangolo, des Taï, de Kwibli, de Fakobli, des Zbiaouti Tawake, est-ce qu'ils ont décidé de mourir ou ils ont été massacrés? Il faut payer attention aux mots, il faut peser les mots. Il faut peser les mots, il faut respecter chaque mot. Il faut respecter la mémoire des gens. Il faut respecter la souffrance des gens. Il faut respecter les gens. Il ne faut pas les réduire à sa personne. Réduire ce qui s'est passé à Diokoui, à la personne de M. Laurent Gbagbo, est une insulte à la mémoire, est une insulte à l'histoire, est une insulte au peuple Wè, et à la culture Wè, et à la tradition Wè. Réduire ce qui s'est passé à Diokoui, ce que les Wè ont vécu, la souffrance, leurs difficultés, leurs besoins, réduire ces besoins à la personne de Mme Gbagbo est une insulte à un peuple, à une communauté, à une histoire, à une culture, à une tradition. Les Wè ne sont pas des martyrs, ils sont des victimes. Il faut faire la différence des mots. M. Gbagbo est professeur d'histoire. Il ne faut pas jouer avec l'histoire. Et il ne faut pas raconter des histoires. Il faut raconter l'histoire dans son contexte, dans les faits, dans sa douleur, dans ses peines et dans ses joies. Madame Simone est professeure en lettres. Il ne faut pas jouer avec les mots. Martyr et victime, c'est deux notions distinctes. C'est deux notions différentes. Martyr et victime, c'est deux notions différentes. Quand on est martyr, on dit un kamikaze, c'est un martyr. Un djihadiste, c'est un martyr. Il a décidé de mourir. Il a décidé de mettre fin à sa vie pour une cause. Mais il y a une communauté, malheureusement, qui a payé le plus lourd tribut dans l'histoire de l'histoire tragique, triste, malheureuse de notre pays. Il y a une communauté qui est la communauté Wè, qui a payé le plus lourd tribut. Donc, cette communauté qui a payé le plus lourd tribut, parce qu'il y a une forte odeur, comme je vous l'ai dit, de leurs produits. Le produit pour, je pense que c'est un produit qui est très très fort. Donc, il n'y a pas tardé, avait tout fait un peu. Ou je devais sortir d'ici, le très fort. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots. Il ne faut pas jouer avec les mots. Il ne faut pas jouer avec les mots. Les Wè ne sont pas martyrs, ils sont des victimes. Donc, sa place des martyrs qu'elle a envie de créer, il faut qu'elle comprenne très bien que nous sommes des victimes, nous ne sommes pas des martyrs. Ça, c'est un fait. De deux, je vois Mme Simone qui envoie du riz.
excusez-moi, parce qu'il y a un produit qui est fort. Madame Simone qui envoie du riz. Le produit est fort, donc je vais essayer de me déplacer pour parler avec vous, parce qu'il est très fort. Il est très très fort le produit. Je vais essayer de me déplacer pour parler avec vous. Voilà. Je vais me déplacer pour parler avec vous, excusez-moi. Je vais me déplacer pour parler avec vous. Parce qu'on va terminer notre... On va terminer d'ailleurs. Il est très fort le produit. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Je vais essayer de mettre là ici parce que là, il est très fort. Et il est très fort le produit. Il y a un produit qui est d'ailleurs qui est très fort. Donc je suis sortie pour parler avec vous. Donc je vois Madame Simon qui emmène du riz. Ce que je vais savoir, le riz que Madame Simone Gbagbo amène au Wella, elle envoie du riz. Madame Simone Gbagbo envoie du riz, mes amis. Madame Simone Gbagbo envoie du riz. Elle envoie du riz à Dioukoué. Les Ouais ont besoin de riz. Est-ce que les Ouais ont besoin de riz? Ils ont besoin de riz ou ils ont besoin de reconnaissance de l'État? Quels sont les besoins des Ouais? Ça, je vois du riz qu'elle envoie. Mais une chose que Mme Simone Gbagbo a oubliée, c'est elle qui a gouverné avec son mari, puis les Ouais là sont morts. Elle était au pouvoir avec son mari. C'est par leur irresponsabilité. Ils n'ont pas su protéger tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Ils n'ont pas su protéger tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Ils ont fait le choix de protéger Gagnoua, de protéger Mossou, de protéger chez l'épouse de monsieur, la deuxième épouse de M. Gbagbo. Mais ils ont décidé de ne pas protéger les Ouais. C'est un choix politique qu'il a fait, M. Gbagbo, à l'époque. C'est un choix politique. Et nous sommes libres de critiquer ce choix politique. Il est de notre droit. Il est de notre droit. Je vais voir si c'est encore... Oui, ça commence à sentir un peu mieux. Non, parce que là, c'était très fort. Hein. C'est un choix politique qu'il a fait. C'est un choix politique qu'il a fait. Il a fait un choix politique. Quand on gouverne là, tout le monde peut être président. Parce qu'il y a président d'association. Il y a président du quartier. Il y a président du village. Tout le monde peut être président. Mais tout le monde n'est pas chef d'État. C'est deux choses différentes. Ça va mieux, mes amis, on peut se poser. Ça va mieux, on peut se poser. Tout le monde peut être président. Hein. Président, tout le monde peut être. Mais tout le monde n'est pas chef d'État. C'est ça la différence. Tout le monde peut être président. Mais vous qui m'écoutez, tu peux être président. Il y a président du quartier, président des jeunes, président des vieux, présidente des femmes. Présidente des femmes, présidente d'association, président d'ONG. Donc président, tout le monde peut être président. Mais être chef d'État, être homme d'État, tout le monde ne peut pas être homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui dirige un pays. C'est celui qui gouverne. C'est celui qui apporte les moyens. C'est celui qui a le souci de la sécurité du territoire. C'est celui qui s'inquiète de sa population. C'est celui qui évite qu'on puisse massacrer sous sa gestion un peuple, une communauté. C'est ça un homme d'État. Je suis désolé de vous blesser, mais que ça vous choque ou pas. Gbagbo, oui, il a été président de la République. Il a été président. Mais il n'a pas été un homme d'État. Il n'a pas été un homme d'État. Parce que sur sa gestion, l'État était en faillite. L'État était en faillite. Sur sa gestion du pouvoir, l'État n'a pas existé. L'État était en faillite. Pourquoi? Par méconnaissance diplomatique. Par ignorance diplomatique. Par insuffisance relationnelle. Par la compréhension du monde dans lequel on vit.
faut comprendre le monde pour pouvoir diriger un État. Pour être un bon chef d'État, il faut comprendre le monde. Il faut comprendre le fonctionnement du monde, comment le monde fonctionne, dans quel monde nous sommes. Dans quel monde nous sommes. C'est ça un homme d'État. Qui sont tes partenaires? C'est ça un homme d'État. Qui sont tes partenaires? C'est ça un homme d'État. Qui sont tes partenaires? Quelles sont tes ressources? Pays chaud, il y a toujours des... Voilà. Est-ce que les investisseurs ont confiance en toi? Est-ce que les gens ont envie d'investir dans ton pays? Est-ce que tu es un homme à qui on peut faire confiance? Est-ce que tu garantis l'équilibre économique, sécuritaire, l'équilibre du territoire? Je suis désolé, mes amis. Ça peut être blessant, ça peut être vexant pour vous, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une triste réalité. Laurent Gbagbo, certes, a été président, mais n'a pas été un homme d'État. C'est sous sa gestion de l'État que le pays a été divisé en deux. Il nous ramène encore le produit. Ah, il est fort. Je vais m'élever. Je vais m'élever, ça revient encore. Je vais m'élever parce que là... Je vais m'élever, c'est fort. Voilà. Il pompe les plantes. Oh. Il pompe les plantes, donc c'est très très fort. Oh la vache. Ils sont en train de planter les pompes. Donc, et moi, je suis asthmatique, donc là, c'est très très fort. C'est très fort. C'est très fort. C'est ça un homme d'État. Sous ta gestion là. Donc, c'est levé aujourd'hui pour aller à Djoukoui, pour dire quoi? Aller à Djoukoui pour dire quoi? Que Madame Simone Gbagbo a apporté du riz. Non mais attendez. Est-ce que les Ouai ont besoin de riz? Dites-moi. Est-ce du riz ils ont besoin? Est-ce que les Ouai ont besoin de riz? Ils ont besoin de quoi? Quels sont les besoins des Ouai? Quelles sont les préoccupations des Ouai? Quelles sont les difficultés des Ouai? Les seuls qui ont accumulé 20 années de retard, c'est le peuple Ouai. 20 ans de retard, donc calculé depuis quand? Il n'y a pas eu d'infrastructure réelle. On n'a pas pu bénéficier d'un développement réel. Parce qu'on nous a enfermés dans des clivages, dans des histoires utopiques. Parce que quelques cadres irresponsables qui n'ont pas conscience du commun, qui n'ont pas conscience du développement, ont départagé la communauté en plusieurs fractions et chacun a pris une part en otage. Voilà le problème des Ouai. Voilà le vrai problème des Ouai. Certains de leurs cadres sont leurs propres bourreaux. C'est eux qui ont fractionné la population, qui ont fractionné cette communauté généreuse, humaine, fraternelle, accueillante, qui ont bousillé une communauté, divisé les Ouai en plusieurs fractions. Chacun prend un bout, l'autre prend le pied, l'autre prend le bras, l'autre prend la tête, l'autre prend le tronc. Et chacun dit défendre les Ouai. Je défends la cause des Ouai. Toi, cadre Ouai, tu es sûr que tu défends la cause des Ouai. Tu connais les Ouai, tu connais leurs préoccupations, tu connais leurs besoins. Toi, cadre Ouai qui va m'écouter, c'est à toi que je m'adresse. Tu connais la difficulté des Ouai, tu connais leurs besoins, tu connais leurs priorités. Vous les réduisez à un parti politique. Vous les réduisez à des individus politiques. Vous réduisez ça autant de souffrances à Simone, à Gbagbo, à Nadi. Vous réduisez autant de difficultés, autant de pleurs. C'est une honte. Ils sont incapables de poser le problème de leurs frères. Ils sont incapables de poser la difficulté de leurs parents. Ils confondent tout, politique et développement. Vous confondez tout. Ils confondent tout. Politique et des postes ministériels. Ils confondent tout.
Pendant 10 ans, vous avez gouverné le pays. Il n'y a même pas eu une seule route chez les Ouai. Pendant 10 ans, vous avez géré la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas eu un village électrifié. Il n'y a même pas eu d'électricité dans un village. Pendant 10 ans, vous avez gouverné. Il n'y a même pas eu de l'eau potable dans un département. Pendant 10 ans, vous avez gouverné. Il n'y a même pas eu un lycée dans cette région, dans une des régions. Et pourtant, l'argent coulait à flot sous votre gestion. Chacun s'enrichissait. Chacun mangeait à sa gloire. Chacun avait autant de maîtresses. L'argent a circulé. L'argent a coulé. L'argent a été gaspillé sans apporter, ne serait-ce qu'un simple développement, ne serait-ce qu'une seule route bitumée. On n'en a pas vu sur votre gouvernance. Et c'est vous qui vous pavanez à Diokwe pour dire quoi? Place des martyrs. Quel martyr? Quel martyr? Ah bon? Donc c'est vous qui les avez tués alors? Quel martyr? Quel martyr? Quelle place des martyrs? Les gens sont des victimes. Vous ne posez pas leurs difficultés. Vous ne posez pas leurs souffrances. Vous vous cachez, vous êtes en dessous, allez mendier. Tous ces plans que vous planifiez dans l'obscurité. C'est pourquoi? Pour aller soutirer des sous à Alassane Ouattara. C'est ça le problème. Pour dire oui, on va faire la place des martyrs, donne-nous l'argent, on va la construire. Mais j'espère que Ouattara ne vous donnera rien. Et je l'espère bien. Qu'il ne vous donnera rien. Vous êtes des gens sans loi ni foi. Vos parents sont où? Simone Gbagbo, tu fais que danser. Quand les Ouai mouraient à Dieu, que tu dansais. Quand le sang coulait à Dieu, que tu dansais. Quand les Ouai brûlaient, tu dansais. Aujourd'hui, tu viens danser sur la cendre. Danser, danser. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Tu ne respectes pas la mémoire de ceux qui sont tombés. Tu ne respectes pas la souffrance de ceux qui souffrent. Avec quoi? Du riz chakala. Chakala. Chakara le riz. C'est ça qui est riz. C'est ça qui est riz. Vous êtes tellement médiocre. Vous venez là où des gens ont brûlé, vous apportez du riz, des grains de riz. On vous apporte du riz. Non. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Ça nous fait quoi? Poser la difficulté de nos parents. Vous, ces cadres-là, asseyez-vous, soyez des hommes. Non des maufiettes, soyez des hommes. Soyez des hommes courageux. Posez-vous. Réfléchissez. Appelez vos parents. Quels sont les problèmes des Ouai? Les Ouai ont besoin de quoi? Ils ont besoin de développement. Ils ont besoin de vivre dignement. Ils ont besoin de développement. Vous n'êtes pas capable de poser ce problème. 1, 2, 3. Attendons que Gbagbo il arrive. Mais Gagnoua n'a pas attendu Gbagbo pour avoir une autoroute dans l'Alassane Ouattara. Gagnoua n'a pas attendu Gbagbo pour avoir un lycée de la part d'Alassane Ouattara. Gagnoua n'a pas attendu Gbagbo pour bénéficier du développement du président de la République. Moossou n'a pas attendu Gbagbo pour avoir l'autoroute qui mène à Moossou. Moossou n'attend pas Gbagbo pour profiter du développement du gouvernement. Alors pourquoi vous prenez ce peuple qui est aussi hospitalier comme un con, comme un peuple con? Pourquoi vous traitez, vous ridiculisez les gens qui ont autant souffert? Vous les ridiculisez de cette sorte. Vous venez danser, danser. Les Ouai sont des victimes et que ça soit assumé. Assumer, chacun assume ses responsabilités. Que chacun assume sa part de l'histoire. La fuite à l'envers, c'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop simple, la fuite à l'envers, c'est trop simple. Et vous, mes parents, ouais. Comme moi, bon, c'est un loué. Ah, c'est un colis. Tout vos pagnon, on est à tori, on y va des grilles, aidez. Tout pas au brou.
apa wula no no wula abu siaka abu no wula abu siaka abu to paye au to paboe abu no wula de mo au na nyima yo ya nyankon wa bon ya de ni abu bo de bo blo au na nyima igbagula nyima nyo diagule abu de ba abu de ka aba tmo we de aba po we zai au tra nyo pakulo de awa ya de bo doko yi nyima nyo diagule mo na o nyima nyo diagule aba de we de aba po we zai awa de au si an ko di we nyo ja ko so an abo si an ko di we when you wa gire abo gabu gire wa won bo gabu gire yi mi you gire won wa won bo abo you gire gabu de au si an ko di we e de wa ba nyu denka e de wa ba nyu denka au na nyi ma ya obi aka gba la nyi ma ya o bo de o bo blo o de nyi ma me ni agbe wa de bo nu pa o de e de ka me ni aka to mo pa o bru bru to wa pa nyu to di ye to mo pa o bo me to pa e di ye abo nyu da gan nyu bo bro o e gbo le kun jo e gbo le kun so la mo bo o gan nyu kun e nyu na o no do ku ya o mu o pa o ko kan wa di aka ko wa de wa mo gbo le kun abunyu da ko so an bodo ko yo de abunyu da we ko de bodo ko yi da ba to mo ni we chesia da ba to mo ni we kun apa won bi da ba to mo ni awu ya obele o ni je me mu o ni flankan nyakan e de wa ne nyu dika awa boni grika ele va com gon bloca gbagbo jo fún wa fún o che foji o che ni ambassadeur ou ni ministre ou ni DG ou ni PCA wa bon de we che ni kuri pe ni o ya che de no se ni abo de bo gbagbo yin de bo doko yi ele wa ba ni denka e de ko wa ba nyu den ka o jire abuwe ne gabuge nu a jire abuwe emi a won nu ja o kozun an so wa de a o bo to ai to pe po de a o bo to ai to pe po de Simon Gbagbo mo da de yo awaju anu lo to zi awaju anu lo to ne enyu kru e Simon Gbagbo da de yu zi abon bleju oni enyo kru ba o de ye wa jire mu e Simon na ji wa bon de bodo ko yi o da de we wo to zi you know mo ni enyo kru e o mo nyo bla o de wo kan ji wo poche sumbo ka busuma no ka ba won no busuma e ba won ku wa no you know o mo bla o de ko ji one o na aju o ona enyo kru kan ba ni o de ani ode we bo grai ya sin de do ya sumopo do ya to ina anu lo to dana ena cavalier me ni gemo e me ni ton pi do di yin me awe tu kan de aye wo no ayu abu ikun ona o ni no se gan sia o a o dan me pe gbogbo to yi kan so me wa so yu pa no so ne video pe so po grei ya gbagbo yin no pe ru mo ya ete ke fancy po ya bon chakala ga bo doko ya bo de ran de gabu gire mi yan gire abo wa won bo gabu gire yi mi yan gire abo wa won bo ai tu mo po okun eyan daba che place ye bon na Liberia wure me bon na Liberia wure me bon na o Ghana wure me ba bon na Togo wure me bon du na Maroc ou na o to me la fête de la liberté pour quelle liberté les ouais sont réfugiés au Libéria, ils sont réfugiés au Togo, au Ghana, même au Maroc.
Et vous venez chanter là avec du riz pourri, là. On vous amène ça à Diokoé, fête de la liberté. Vous n'avez jamais mangé riz? Les Ouai, là, ils cultivent de qualité de riz. Quand on dit culture de riz, là, c'est là-bas. Ils ont des qualités de riz. Et c'est vous, on amène Chakara, là, et vous êtes content. Moi, j'appelle la ministre Anne Oulouto à l'aide. J'appelle notre soeur à l'aide. Anne, Adi Aoué, Adi Aoubo. Adi Tchebo. Adi Tchebo. Adi Tchebo. Adi Tchebo. Amoya au jeton. Amoya kano au dedabo ayo bote. Amoya kano so a esro. La ministre Anne Oulouto est fille de la région. Elle est fille, ouais. Et elle est ministre de l'insalubrité. Je demande à la ministre de se saisir de ce riz qui est venu à Diokoé là, pour examiner ce riz-là. Parce que faisons très attention. On s'en va brûler le riz, on dit riz est pourri, c'est pas bon. Et du coup, on en met des tonnes à l'ouest. Qu'est-ce qu'il y a dans ce riz? Et il y a quelqu'un qui veut montrer ça dans une vidéo pour dire, regardez le riz là. Ah, c'est du bon riz. Tu te reproches quelque chose, monsieur? Monsieur, vous reprochez quoi? Vous reprochez quelque chose? Donc, je demande à la ministre de mener une enquête, de se saisir de ce riz-là, de l'emmener au laboratoire pour vérifier. Nous, on a assez payé comme ça. Ça suffit. On a assez payé comme ça. On va continuer à payer. La facture est lourde pour nous. On va continuer à payer. On nous amène du riz. Le riz est quitté où? Est-ce que c'est le riz pourri qu'on veut jeter là qu'ils ont récupéré pour dire, bon, les ouais là, c'est des imbéciles, c'est des couillons. Comme ils ne réfléchissent pas beaucoup, on va le déverser ça là-bas. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Donc faisons très attention. Un peuple là, une communauté qui n'a pas de vrais intellectuels est vouée à la perdition. Et vous dansez. C'est quel riz vous avez mangé que vous dansez? Vous n'avez jamais mangé riz? Vous ne savez pas cultiver riz? Vous ne savez pas cultiver le riz. Quand on dit culture du riz, là, c'est chez le peuple, oui. On a des qualités de riz. Nous avons des qualités de riz. Nous avons des qualités de riz. C'est vous qui vous levez. On ne sait pas si c'est le riz pourri, là. Ils vont les ramasser là pour venir vous donner. Et vous prenez. Le Ouai a besoin on a besoin de routes. Il n'y a pas de routes pour aller dans le village. On a besoin de routes. On a besoin d'électrifier les villages. On a besoin d'écoles dans les villages. On a besoin de collèges dans les départements. Pour que dans chaque département, il y ait au moins un collège. Il y a des réels besoins. Il y a des réels besoins. L'électricité, dans un monde aujourd'hui où le numérique a pris le pas, où Internet a pris le pas, où chacun s'informe via les réseaux sociaux, via Internet, il faut mettre des fibres, la Wi-Fi un peu partout, pour permettre à cette jeunesse qui est de l'autre côté, dans des villages reculés, de bénéficier de ce développement. Vous ne pouvez pas avoir un cahier de doléances pour adresser ça aux autorités ivoiriennes, aux autorités compétentes, pour adresser ça au président de la République, à son chef du gouvernement. Les gens ont besoin de sécurité. On ne peut pas avoir des cahiers de doléances qu'on va adresser au ministre Ahmed Bakayoko, que je salue au passage, pour dire, monsieur le ministre de la Défense, nous avons besoin de sécurité dans telle zone. Monsieur le Premier ministre, que je salue aussi au passage. Monsieur le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, voilà nos doléances, voilà nos besoins. Nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Kandia Kamara, nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin de collèges. Madame la ministre de la Solidarité, Marie Toukoné, que je salue au passage. Nous avons besoin de solidarité, de fraternité, parce que nous avons payé assez. Monsieur le Président de la République, la région, les Ouai, le Guémon, le Cavali,
a besoin de plus de soutien de votre part. Vous les cadres, ouais, là, vous ne savez pas écrire ça? Vous ne savez pas écrire ça? Vous ne savez pas réfléchir avec les jeunes, les femmes, vous asseoir, la concertation pour poser les besoins du peuple, ouais. Pour poser les besoins, vos besoins. Quels sont les besoins des ouais? C'est vous, on vient danser, on dit, on n'a qu'à attendre, quand Gbagbo va venir, on va danser. Mais pourquoi ça ne soit pas à Mosou pour l'attendre là-bas? Vous avez vu ce que le président Alassane Ouattara a mis à Gagnoua? Jusqu'à Mana? Il y a route bitumée, autoroute, collège, lycée, hôpital. Mais pourquoi les BT de Gagnoua n'attendent pas Gbagbo? Et puis ils ont accepté. Quand c'est leur tour, ils disent que l'État, c'est la continuité. Mais quand on arrive chez les Ouai, on dit non, attendez, l'État, ce n'est pas la continuité, sinon vous êtes des traites. Non, on vous prend pour des cons. On vous prend pour des idiots de service. On vous prend pour des imbéciles. On vous manque de respect aux yeux de toute la Côte d'Ivoire entière. Et vous êtes dans cette utopie-là. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour prendre votre part? C'est votre droit de bénéficier du développement, de bénéficier de l'appui de l'État. C'est aussi votre droit. Revendiquer votre droit. Vous pensez votre temps à revendiquer les droits des autres. Et vous, quels sont vos besoins? Toi, tu vas te taper ta poitrine, te battre pour les besoins de quelqu'un. Toi-même, quels sont tes besoins? Quels sont tes besoins? Quels sont tes besoins? Quels sont tes besoins? Quels sont les besoins du peuple aujourd'hui? Dans cette histoire triste de notre pays, quels sont les besoins? Ça fait combien de temps Simone est sorti de prison? Ça fait combien de temps il est sorti de prison? C'est aujourd'hui à venir à Dieu pour venir avec son riz pourri là pour vous donner? Vous ne savez pas si ces riz là ça provoque cancer, si ça provoque AVC. Vous ne savez même pas. Et vous prenez ça, on vous envoie ça. Ça sort d'où? On attend le ministère. Notre soeur, la ministre Anne Loto, que je salue au passage et à qui je dis merci. Regardez le Cavali. Avec son appui, regardez comment le Cavali se développe. Alors que le Guémon est la sœur du Cavali. Regardez comment le Cavali se développe. Le Guémon est la sœur du Cavali, sa sœur jumelle. Le Guémon est la sœur jumelle du Cavali. Mais regardez comment le Cavali se développe. C'est à nous de faire cette démarche avec notre sœur, de dire, tu es une boussole pour nous. Viens nous aider, on a besoin de ton aide. Non. On fait le contraire de tout. La bêtise humaine. Une connerie. Une connerie. Je vais profiter pour interpeller, pour appeler ma soeur, Anne Loto. Je suis you comme toi. You know? Donc dis, je suis you comme toi. Jette un regard sur nous. Sauve tes frères. Aide tes frères. Donne-nous ce coup de pouce que nous avons besoin. Sauve tes frères dans le Guémon. Aide tes frères dans le Guémon. Tends ta main à tes frères dans le Guémon. Il y a trop de souffrance. Et nous ne devons plus laisser des gens qui sont la cause de la difficulté des ouais revenir les manipuler. Non, je ne le permettrai plus. Et je m'engagerai à ce que ça ne se fasse plus. Nous ne devons plus permettre à des gens qui ont abandonné les ouais, qui ont insisté à ce que les ouais soient massacrés de cette façon-là, qui n'ont pas été là pour eux, venir des années plus tard faire de la démagogie. Non. Madame la ministre, Anne Loto, notre sœur Anne Loto, donc dit, donne-nous ce coup de pouce, aide-nous, accompagne, tiens la main de tes frères. Le Guémon est la sœur jumelle du Cavali. Le Tonkwi est le frère jumeau du Cavali et du Guémon. On dit les 18 montagnes. Les 18 montagnes.
J'appelle le ministre Mabry Touakeuse. Frère, le Guémon, le Cavali sont tes frères. Regardez le développement en Côte d'Ivoire. Regardez comment le Nord s'est développé en grande vitesse. Regardez Ferké, regardez Korogo, regardez Kong, regardez Bundiali, regardez Dabakala. Regardez. Ne suivez pas les petites propagandes. Korogo n'est pas Korogo d'hier. Korogo a changé de visage. Ferké n'est pas Ferké d'hier. Ferké a changé de visage. Bundiali n'est pas Bundiali d'hier. Aujourd'hui, il y a l'électricité. Il y a de l'eau potable. Il y a l'électricité. Il y a l'eau potable. Il y a des autoroutes. Il y a la nationale. Il y a la départementale. Les départements sont reliés par des routes, on dit, la départementale. Aujourd'hui, entre Korogo, Ferké, Bundiali et Combe, il y a des routes qui les relient, on dit la départementale. Regardez aujourd'hui. Parce que les cadres du Nord ont compris la nécessité du développement. Parce que les cadres eux-mêmes ont pris conscience, au-delà de leur opinion diverse, qui est normale, qui est respectable, parce que c'est la démocratie. C'est la liberté d'appartenir à un groupe politique ou pas. C'est ça la démocratie. Mais regardez aujourd'hui, regardez, les cadres ont mis au cœur de leurs préoccupations d'abord le développement du Nord. C'est pourquoi que les choses avancent dans le Nord. Mais regardez le Sud, comment le Sud est développé. Prenons le Sud. Regardez Jacquesville. Jacquesville a changé de visage. Ça devient la Côte d'Azur, pour ceux qui connaissent l'Europe. Regardez Bassam. Bassam a évolué. Bassam devient Nice. Regardez Abidjan. Regardez Daoukro. Comment le développement il y a à Daoukro. Regardez Yamoussoukro. Regardons Abidjan. Les cadres sont unis autour du développement. Que tu sois RHDP, que tu sois PDCI, que tu sois FPI, que tu sois RDR, que tu sois UDPCI, que tu sois... Qui sais-je encore? Mais les cadres du Sud sont unis autour du développement. L'essentiel, c'est le développement. Quand on dit politique sociale et de développement. Eux, ils ont le souci du développement. Mais chez nous, les cadres ont oublié le développement, ils pensent à leur intérêt personnel. Leurs intérêts égoïstes, égocentriques, tout doit tourner autour de leur petite personne. Comme moi, je ne suis pas au gouvernement là, donc moi je suis contre lui. Comme moi je ne suis pas au pouvoir, on ne m'a pas nommé là, donc moi je ne suis pas d'accord. Mais toi tu es qui? Et puis on va te nommer tout le temps. Ça tourne, c'est ça une horloge. Pourquoi tu veux que la montre, l'heure n'a qu'à s'arrêter sur soi seulement? Pourquoi? On dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc l'aiguille tourne. Pourquoi l'aiguille doit s'arrêter sur midi pour toi seulement? Et que les autres, là, ça n'arrive pas sur pour eux. Si toi, tu es aujourd'hui dans le gouvernement, tu dois être utile pour ta région. Sois utile. Demain, si tu n'es pas là, si c'est un autre aussi, il doit être utile. On progresse, on dit le progrès. Mais non. Vous, comme vous n'êtes pas dedans, on n'a qu'à gâter. Mais vous faites du mal à qui? À vos propres parents. Vous faites du mal au ouais. Et cette honte-là, de votre échec, c'est vous les cadres ouais, là, c'est votre échec que les ouais payent. La honte de votre échec là, vous ne voulez pas que les autres réussissent. Parce que vous avez échoué hier. Mais si tu as échoué, laisse ceux qui peuvent avancer, faire avancer que 1. Après 1, on va arriver à 2. Après 2, on va arriver à 3. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à placer un pion que forcément on doit attendre. On ne peut pas attendre. Nous sommes en retard. Nous sommes les dindons de la face. Nous sommes l'humiliation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes la honte aujourd'hui, la risée de tout le monde. Tout le monde se moque de nous. On rigole de nous. Le reste de la population qui devait avoir de la compassion pour nous, qui devait nous accompagner, être autour de nous aujourd'hui, se moque de nous. Regardez ce que vous avez fait à Diokwe. On dit qu'est-ce qu'ils sont bêtes.
Ça déchire le cœur. Quand tu yugues, tu as que les larmes pour pleurer. Ça te fond le cœur, ça te brise le cœur. J'ai mal pour vous. Je souffre pour vous. J'ai mal pour vous. J'ai envie que vous réussissiez comme les autres. J'ai envie que vous avancez comme les autres. J'ai envie que vous soyez utile pour vous-même et non pour quelqu'un. Et non pour quelqu'un. C'est ça mon engagement. C'est pour ça que quand je peux, où je suis, j'interpelle. J'appelle l'État. L'État, c'est la continuité. L'État, c'est la continuité. On dit l'État continue. Quand le ministre Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement, est parti à Gagnoua, les cadres des Gagnoua, les sages des Gagnoua sont sortis en nombre. Ils ont attrapé son pion, dit Monsieur le Premier ministre. Ils font leur déliance. Devant les caméras, le Premier ministre a pris leur doléance. Vous avez besoin de routes, d'accord. Vous avez besoin d'autoroutes, d'accord. Vous avez besoin d'écoles, d'accord. Vous avez besoin d'électricité, d'accord. Et ils ont mis, nous avons besoin d'argent pour pouvoir immatriculer, c'est-à-dire pour avoir le titre foncier, parce que nos parents n'ont pas l'argent. Le Premier ministre a dit, d'accord, je transmets tout au président de la République, le président Alassane Ouattara. Le Premier ministre est venu, il l'a transmis au président de la République. Regardez le résultat. Vous-même faites le constat et puis faites le bilan. Regardez le résultat des Gagnois. Gagnois en chantier. Parce que les cadres ont posé l'intérêt du développement et ont respecté la continuité de l'État. Parce qu'ils savent que tu ne peux pas réussir sans l'aide de l'État. Parce que l'État, c'est les institutions. Et le chef de l'État, c'est le président de la République. Donc, quand le président est élu, tout le monde se met autour du président pour réussir le développement et pour que le budget de l'État puisse bénéficier à tout le monde. Il n'y a pas de raison que le Nord soit développé, le Sud est développé, même Gagnoua est développé. Et puis vous qui avez souffert là, vous êtes dans l'obscurité. Pourquoi? C'est vous qui avez mis Jésus sur la croix. Est-ce que vous allez chier à l'église? Pourquoi? Pourquoi? Même les Juifs qui ont mis Jésus sur la croix là, c'est eux qui dirigent le monde. Donc pourquoi vous qui n'avez pas mis Jésus sur la croix là, vous devez rester dans l'obscurité tout le temps? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, aujourd'hui, les jeunes, moi j'appelle les jeunes, ouais. Quand les cadres ont échoué, pas tous, quand quelques cadres qui se disent leaders politiques, on ne sait pas c'est quelle politique ils font, puis ils sont leaders de quoi? En tout cas, ça, ce n'est pas le sujet. Mais si les cadres ne sont pas capables de s'asseoir pour poser l'intérêt général, l'intérêt commun d'une région, d'un département, si les cadres ne sont pas capables de le faire, à vous les jeunes, ouais, à vous les jeunes du Guémon, à vous les jeunes du Cavalier, moi je vous appelle à ce sursaut d'intelligence, je vous appelle à cette liberté d'intelligence. Prenons ensemble l'initiative. Prenons ensemble cette initiative. Apportons ensemble notre idée. Et que nos idées vont converger vers le développement de nos régions. Convergeons ensemble nos idées pour aider nos régions. Là où ton père n'a pas réussi, il faut que toi, le fils, tu réussisses là. Donc nous, les enfants, si nos parents, nos pères et nos mères ont échoué, nous avons pour devoir de réussir. On ne peut pas rester dans l'échec de nos parents, dit comme nos parents ont échoué. Donc nous, on attend, on va échouer aussi. Parce que c'est ce qui est en train de se jouer. C'est ce qui est en train de se jouer. C'est ce qui est en train de se jouer. Ce cinéma-là qu'ils sont en train de faire là, c'est ça. Comme ils ont échoué, eux, alors ils vont motiver certains jeunes très fragiles de participer aussi à leur propre échec. Ça s'appelle un suicide collectif. Ça s'appelle un suicide collectif. C'est-à-dire que collectivement, vous vous organisez à vous suicider. Mais heureusement qu'il y a des gens comme nous autres là.
on ne va pas accepter. Vous ne pouvez plus mourir, on ne peut plus accepter. Vous devez vivre comme les autres. Vous devez avoir votre part comme les autres. Vous ne devez pas suivre ceux qui ont échoué hier, ceux qui n'ont rien fait pour vous hier. Ils ont fait quoi? Ils ont tous été dans les gouvernements. Prenez le nom de chacun. Est-ce qu'il y a une route? Depuis Oufouet-Boigny, la route que Oufouet-Boigny a mis, qui quitte Gézabo pour arriver à Man, là, il y a une deuxième route là-bas? Non. Depuis Oufouet-Boigny, de Gézabo à Man, il y a une deuxième route là-bas? Non. C'est dans le Cavali, avec l'appui de la ministre Anne Mouroto, qui est fille du Cavali, que le Cavali bénéficie aujourd'hui. Vous là, Guémon là, on a quoi? Est-ce qu'il y a route? Il n'y a pas de route, il n'y a même pas de route pour aller dans les villages. Il n'y a pas d'eau potable. Moi-même qui vous parle là, le village de ma mère, Soropan là, Soro là, il n'y a pas d'électricité. Depuis que je suis né là, il n'y a jamais eu d'électricité. Mais prenez Moosou là, tout électrique, il y a lumière partout. Et c'est là qu'à venir nous dire, attendez, quand Gbagbo va venir, va danser. Tu vas danser avec qui? Il faut rester chez toi là pour danser. Pourquoi toi, tu ne l'attends pas? Et puis, il y a courant dans ton village, tu dis qu'il ne faut pas avoir un courant chez nous. Toi, tu as école dans ton village, tu dis qu'il ne faut pas, nous, on va avoir école aussi chez nous. Il y a hôpital dans ton village, et tu dis non, il ne faut pas, nous aussi, on va avoir hôpital dans notre village. Il y a lycée dans ton département, tu dis qu'il ne faut pas, nous, on va avoir lycée aussi dans notre département. Il y a collège chez toi, tu dis qu'il ne faut pas avoir collège. Il y a la connaissance là. On dit budget du fonctionnement de l'État. Donc, je donne un exemple. Budget 2019. Voilà les petites feuilles. Dans telle zone, on va apporter du développement dans telle zone de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des présidents des régions. Il y a des présidents des régions qui, eux, doivent être dans la politique de développement. J'en profite pour saluer fraternellement le président de ma région du Guémon, le président Do Célestin, qu'on appelle pour les intimes Adjaro, que je salue très très fort, qui est un jeune très intelligent et très courageux. Et c'est pour ça que je veux en profiter pour appeler aussi la jeunesse du Guémon. Mettez-vous autour de votre président des régions. Mettez-vous autour de votre frère. Apportez vos idées. Apportez vos idées de développement. Mettez ça ensemble. Do Adjaro est un jeune dynamique, ouvert, intelligent. Mettez-vous autour de lui. Ne le prenez pas comme votre adversaire, ni comme votre ennemi. Bien au contraire. Un frère avec lequel on va collaborer ensemble pour participer à la construction, à la reconstruction de notre région. Donc, mon frère, président de région Adjaro, Do Célestin, je te salue fraternellement. Merci encore et merci. Merci pour toutes ces initiatives. Merci pour ton courage. Continuons, ne baissons pas les bras. Et je suis sûr que ceux qui ont échoué hier verront que là où ils ont échoué, tu as réussi, on a réussi. Et dans l'intérêt de notre région et pour le développement de notre région, et avec l'appui que je sollicite et que nous souhaitons, avec l'aide de notre sœur ministre Désirée Anoulouto. Donc, je disais, le président de la République donne au chef du gouvernement, donc au Premier ministre Amadou Coulibaly, voilà, le budget est voté, on dit budget de l'État 2019. On dit, le Nord, voilà son budget. Le Sud, voilà son budget de développement. L'Est, voilà son budget de développement. L'Ouest, voilà son budget de développement. Maintenant, toi, tu es à l'Ouest. Vous voyez, pour vous comprendre, toi, tu es à l'Ouest. L'Ouest, là, ce n'est pas petit, c'est vaste. Parce que le Grand Ouest fait partie de l'Ouest. Donc, on a le Gore. Donc, on a Gagnoua, Soubré, Daloa, Issia. Tout cela fait partie du Gore. Et on a l'Ouest aux montagneuses, donc les 18 montagnes. On a le Guémon, on a le Cavali et on a le Tonkpi. Donc, Cavali chez la ministre Anoulouto, le Tonkpi chez le ministre Mabré Touakeus et le Cavali chez le président Do Adjaro, Do Célestin. Maintenant, vous,
Le cavalier a compris, les cadres du cavalier ont compris qu'ils vont se mettre autour de la présidente des régions, de la ministre Anne Ngloto, pour participer au développement de leur région, pour apporter des idées. Donc, ils se mettent ensemble, ils amènent leurs idées, ils évaluent ensemble, ils font des conclaves, et puis la ministre dit, c'est très bien pour le développement, oui c'est important, ok très bien, on va le mettre dans le projet de la région. Donc la région du Cavalier se développe. Le ministre Mabrit Ouakos, qui est du Tonki, qui est président de région, réfléchit avec les jeunes, dit oui, notre région a besoin de ça, a besoin de ça. Étant donné que le gouvernement donne des budgets des régions, nous, on va prendre pour nous, pour développer notre région. C'est très bien. On arrive dans le Guémon, non, vous êtes divisés. On arrive dans le Guémon, vous êtes divisés. Non, 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 nous on veut rien, on attend Gbagbo. Non, 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 non. Et ceux qui veulent avancer, vous les lapidez. Vous lapidez ceux qui veulent faire avancer la région. Par égoïsme pur. Par irresponsabilité. Par méchanceté. Qu'on appelle la sorcellerie, là, c'est ça que vous faites. Non, 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 nous on ne peut pas avancer. Nous on attend Gbagbo, on n'avance pas. Mais comme tu fais le jeu que tu n'avances pas, mais le budget est là. Avant que l'année finisse, l'enveloppe là, il faut qu'on dépense l'argent. Avant que l'année termine, là, il faut qu'on dépense ce budget. Mais comme toi, tu fais l'idiot dans le Guémon, bon, les gens, d'autres pays, comme ils ne veulent pas là, mais donnez-nous, nous on a un projet, même avant on voulait faire. Hein. Donc, les Gors là, dans le Gors, quand je ne dis pas Gors, dans le Gors, ça veut dire la région des BT, ils vont, les mêmes qui sont en bas, qui vous encouragent bêtement là, ils vont passer par derrière pour dire, mais les guerriers là, ils sont bêtes, vous ne savez pas. Ils sont pas intelligents. C'est comme ça les bêtés, ils parlent. Ils sont bêtes, les guerriers, ils ne sont pas intelligents, ils sont bêtes. S'ils ne veulent pas là, en tout cas, nous on est là. Nous on respecte le président. Nous l'État c'est la continuité. Nous les bêtés, on n'a pas de problème avec le président Alassane Ouattara. Nous les bêtés là, on est comme ça, on est gentils. Ils vont aller faire leur même faux semblant là. On dit, comme les guerriers, ils sont là, Dioko, ils ne veulent rien faire. Les bêtés, ils veulent. Donnez ça aux bêtés. Et puis ils sont en bas, ils prennent chouette. Ils vont développer leur région. Toi, tu fais l'idiot à Diopoué. Tu attends. Toi, tu attends quoi? C'est que ton argent qu'on va te donner pour développer là, on va reprendre pour aller mettre dans Gagnoua. On va reprendre même l'argent que le président devait te donner là. On reprend, on donne à Gagnoua puisque tu n'en veux pas. Donc, on donne à Gagnoua. Donc, on participe. C'est que Gagnoua va gagner 2 fois. Toi, tu as 0 2 fois. Tu as 2 0 et puis Gagnoua a 2 fois 10. Donc, Gagnoua a 20 sur 20. Toi, tu as 2 fois 0. Amo Souba dit, ceux-là, c'est nos militants, on les connaît, ils sont tellement bêtes. Mais nous, Amo Souba, nous, on a un problème là-bas, on voulait régler ça. On dit, Simon, il faut aller voir les guerriers, ils sont un peu bêtes, il faut les mélanger un peu là-bas. Mon cher, on prend un peu d'argent, on va développer ici. Elle dit, attendez, il finit de faire le conclave voilà, entre eux et Akan. Comme ça ne sort pas, ils sont très sournois, ça ne sort pas. Ce qu'il pense là, il ne te dit jamais. Ah non, il va te dire ce que tu veux entendre, mais ce que lui, il pense, il ne va jamais te dire. Elle va venir pour dire, on attend Gbagbo, et puis on va danser. On attend Gbagbo, et puis on va danser. Et puis comme on dit, les guerriers sont bêtes, et puis vous êtes contents, bêtement, vous êtes contents comme des idiots. Et puis maintenant, il dit, ça a marché. Il dit, ils sont bêtes. On prend l'argent, on va donner à Moussou. Toi, tu es assis à Dieu, tu as 2 fois 0. Moussou a 2 fois 10, 20 sur 20. Toi, tu as 2 fois 0. Depuis 9 ans, là, c'est ce que vous faites. Depuis 9 ans, vous n'avez pas compris. Depuis 9 ans, là, c'est ça que vous faites. C'est pour ça que les bêtés disent que les guerriers sont bêtes. Ça me déchire le cœur. Je suis assis, mais tu te fatigues pourquoi? Tes parents, là, ils sont bêtes. Vous vous en rendez compte? Vous vous en rendez compte? Des gens qui ont souffert comme ça, qui ont pleuré autant, qui ont saigné comme ça, on dit vous êtes bêtes. Est-ce que ça là, quand tu t'assois, tu entends, tu es blessé dans ta chair. Je suis blessé intimement. Les clés? Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai envie de vous aider. Excusez-moi, je vais donner. Ne quittez pas, hein, j'arrive. Ah oui, pardon. Oups, je vais faire tomber mon téléphone, ça va être chouette.
je suis blessée de ma chair. Je suis blessée de ma chair. La dernière fois, notre frère, mon papa, Youpé, Marcel Youpé, était à Paris. Marcel Youpé était à Paris. Il a été invité à la rencontre de notre frère, le président des régions, Adjaro, Do Célestin. Youpé est issu de la diaspora. Marcel Youpé est issu de la diaspora. Mais il est aujourd'hui utile pour sa région, pour le Cavali. Il est auprès de la ministre, Anne Loto. Il est venu avec ses idées. Il est vice-président du Cavali. Regardez le Cavali. Le Cavali doit nous servir de moteur. Le Cavali doit nous servir d'exemple. C'est pour ça que j'ai dit à vous, mes parents, ouais, du Guémon. À vous, mes parents, ouais, du Guémon. Le Cavali est notre sœur jumelle. Le Cavali est cette torche qui doit nous éclairer. C'est pour ça que j'appelle la ministre Anne Loto au secours. Parce que ce n'est même pas de l'aide, mais au secours. Madame la ministre, au secours. Madame la présidente des régions du Cavali. Le Guémon est la sœur jumelle du Cavali. Le Guémon souffre. Le Guémon a besoin d'aide. Le Guémon a besoin de votre appui. Le Guémon a besoin que vous l'éclairez pour que le Guémon trouve le chemin. Le Guémon est perdu. Je dis au secours, Madame la ministre. Au secours, Madame la présidente des régions. Au secours, Anne Loto. Sauve-nous, parce que nous sommes perdus. Nous sommes perdus, dans le noir, dans un flou total. Tu es l'éclaireuse. En ouais, on dit Daou. Daou là, c'est la flamme qui éclaire la nuit. Nous sommes dans l'obscurité. Si on n'a pas de flamme pour nous éclairer, on va mourir dans l'obscurité. On va périr dans l'obscurité. Et nous ne devons pas périr. Nous ne devrons pas périr. On doit avancer parce que l'État, c'est la continuité. On a besoin de l'aide de l'État, de l'appui du président de la République, de l'appui de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de l'appui d'Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, de l'appui de Mariétou Koune, la ministre de la Solidarité, de l'appui de la ministre Kandia Kamara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'appui de notre frère, le ministre Mabri Tokeus, ministre de l'enseignement supérieur. L'Ouest a besoin de formation. On a besoin de l'appui du ministre Touré Mamadou, qui est le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, pour créer de l'emploi dans nos régions, pour aider les jeunes qui, en échec scolaire, par manque de moyens, puissent avoir une formation pour se réinsérer dans la société. Donc, voilà mes préoccupations. Ce sont là mon engagement. C'est ma démarche qui est là. Cette démarche-là, je la porte fièrement, oui. Je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne libre, mais de bonnes mœurs. Je suis une citoyenne libre, mais de bonnes mœurs. Je veux participer au développement. Je veux être utile. Je veux être là où il y a besoin. Chacun de nous doit avoir cette démarche. Que ce soit le nord, le sud, l'est, là où il y a besoin, en tant que citoyen, on se doit d'être là. On se doit d'être là. Je vois mes parents qui pleurent, mais est-ce que vous avez autant pleuré même Gueye Robert qui a tout fait pour vous? Eric Kaya a été nommé grâce à Gueye Robert. Émile Guillerou a été nommé grâce à Gueye Robert. Ray Hubert a été nommé grâce à Gueye Robert. Ce n'est pas Gbagbo qui les a nommés, c'est Gueye Robert. La maman Agnossoa, que je salue au passage, j'ai dit, bonne arrivée dans ton pays.
Tu dois être chez toi. Et tu es chez toi. Tout ça, c'est grâce à la volonté des gays de pouvoir redonner une fierté. C'est ce qu'ils voulaient. Mais Gay, là, il a été massacré. On l'a tué, on l'a jeté dans la boue. Et puis les gens prennent leurs pieds pour faire comme si c'était une merde. Vous, mes parents, ouais, là, vous avez pris le Gay comme ça? Est-ce que vous, les ouais, vous avez... Ah, on Gay, mais... Ah bon, Gay, nous a nommé. Ah bon, ouais, Gay, mais... Ah, so, mais, mais... Ah, on Gay, non, mais... Ah bon, ah, on Gay, mais... Gay, oh, gao, ya, mon gra. Eh, ah, on Gay, mais... Ouais, gay, du a bon dé, ou du wedi, ma do wa che. O du edi so de bo ka so de bo neme ya, ou ba gay, o nyunu bo nyuron. A o se a mu jamais a o se gay vin, a bon dé yo de yo, o sro mi a nwo mo do bo yo fu gbagbo. A o fu gay men we. Gay yo gawa jira bo mo mi asiaka. Gay c'est simple ni. Ene ai na ne. Ao vem gay mais ao vem mais je n'ai ni on a donc si on peut avoir quoi ministre d'avoir commandé ao vem gay mais mes amis, je vais m'arrêter là. Dis merci à tous ceux qui m'ont suivi et j'appelle vraiment à tous les... J'appelle à tous les jeunes ouais, les jeunes filles, les jeunes garçons qui ont envie d'être utiles, à tous ces jeunes citoyens. Les ouais ne sont pas des militants des partis politiques. Les ouais, en général, les ouais sont des républicains. Les ouais sont des républicains parce que les institutions existent chez les ouais. Le masque est une institution. Le masque est une institution. Donc les ouais sont des républicains. Certes, ils ne sont pas des démocrates, mais ils sont des républicains. Les ouais ne sont pas des démocrates, mais ils sont des républicains. Le MAS est une institution. Dans le GLAE, quand on dit GLAE, c'est des institutions. Donc le GLAE a son gouvernement. Le GLAE a un gouvernement. Il y a le GLAE de la défense, le GLAE de la santé, le GLAE de la femme, le GLAE de l'écologie. Donc, ce sont des ministères. Donc, il y a le ministère de l'écologie, chez le GLAE, donc il y a le MAS écolo. Il y a le ministère de la Défense, chez le GLAE, il y a le MAS de la Défense. Il y a le ministère de l'Intérieur, chez le GLAE, il y a le ministère de l'Intérieur. Chez le GLAE, il y a le ministère de la Culture, chez le GLAE, il y a le MAS de la Culture, c'est le petit MAS comique. C'est ce MAS de la Culture. Mais ce sont des ministères. Le ouais est un peuple républicain. Il n'est pas démocrate, mais il est républicain. Donc, j'appelle à tous ces jeunes ouais, républicains. Je vous appelle, venez ensemble, on va rehausser l'image du ouais. On va réfléchir ensemble. Comment on peut être utile pour aider nos autorités? Comment on peut se mettre autour du président de la région du Guémon, Adjaro? Comment l'aider? Comment être utile? Comment se mettre autour de la présidente de la région du Cavalier, Madame la ministre Anne Bloto? Comment se mettre autour du président des régions du Tonkwe, donc le ministre Mabri Touakes? Ils sont tous des fils et filles des 18 montagnes. Aujourd'hui, les 18 montagnes devaient être une force, mais pas des divisions égocentriques qui sont minoritaires en réalité. Cette minorité égocentrique bousille l'image d'un peuple républicain, hospitalier, généreux, sociable. Ensemble, on va réussir. Ensemble, c'est possible. Ensemble, essayons. Essayons. Il faut toujours essayer. Essayons ensemble. À vous tous, mes amis, je suis en déplacement, je ne suis pas là en ce moment.
Je vous embrasse tous. Merci d'avoir partagé massivement cette vidéo. Merci à tous. Et je vous reviens très très bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Bye bye. Ciao. Bye bye.